Quel merveilleux espoir nous avons que ce monde ne soit pas notre demeure permanente. Notre espoir est dans la vie où nous serons pour toujours unis avec Dieu et où la souffrance n'existera plus. En 429, les Vandales venus d'Europe envahissent l'Afrique du Nord. C'est une période de détresse et de confusion. Dans la Tunisie actuelle, ce site archéologique fait partie de l'ancienne cité de Carthage. Il y a 1600 ans, plusieurs milliers de chrétiens habitaient l'Afrique du Nord et Carthage possédait de grandes églises telles que la basilique Majorum. Pour vraiment comprendre ce qui a pris place ici au 5e siècle, au moment où les Vandales sont arrivés, il faut examiner la vie d'un homme qui s'appelait Quod Vuldeus. Quod Vuldeus, c'est un nom curieux. En latin, la langue parlée en Tunisie à cette époque, cela correspond à une phrase entière. Ce que Dieu veut. Quod Vuldeus. Ça soulève bien sûr la question, qu'est-ce que Dieu veut? Quod Vuldeus était un chrétien qui vivait à Carthage. Il avait la conviction que Dieu voulait le voir servir la communauté chrétienne. Et, vers l'an 421, il devient diacre. Cette position lui accorde un contact quotidien avec les chrétiens qui vivent dans la cité et l'informe de ce dont ils ont besoin. En apparence, tout semble aller pour le mieux. Mais il sait que sous la surface, de sérieux problèmes spirituels ont commencé à apparaître. Quod Vuldeus est troublé de constater que même certains chefs de l'Église manquent de clarté au sujet des enseignements de la Bible. La confusion règne parmi eux. Pour lui, il ne suffit pas que son nom veuille dire « ce que Dieu veut ». Il lui faut accomplir ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas une acceptation superficielle de la foi chrétienne, d'avoir un nom chrétien ou d'aller régulièrement aux assemblées religieuses, de répéter des prières apprises par cœur ou même de lire la Bible. Ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est une relation personnelle avec lui, un profond désir de le connaître, de connaître sa volonté et de l'aimer en vivant pour lui. Quod Vuldeus pense à un homme qui peut vraiment comprendre sa situation. Augustin. Augustin est l'évêque et le chef de l'église chrétienne d'Hippone, une ville située à l'ouest de Carthage, dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Augustin a passé des années à étudier la Bible et a écrit plusieurs livres sur la foi chrétienne. Quod Vuldeus décide d'écrire à Augustin pour lui demander son aide. De Quod Vuldeus, diacre à l'évêque Augustin. J'ai observé de mes propres yeux que dans notre grande cité, certains de nos pasteurs ne sont pas bien informés. Peux-tu expliquer et dénoncer ces fausses doctrines qui viennent d'apparaître et qui nous posent des problèmes? Peux-tu souligner leur position en ce qui concerne la foi, la Trinité, le baptême, la repentance, le Christ en tant qu'homme, le Christ en tant que Dieu, la résurrection, l'Ancien et le Nouveau Testament et tous les sujets sur lesquels ils s'opposent à la vérité? Les questions que pose Quod Vuldeus démontrent qu'il comprend tout à fait la gravité de la situation. Nous devons nous fonder sur la vérité de Dieu
Et deux des sujets soulevés dans sa lettre allaient s'avérer essentiels, pour lui, d'un point de vue personnel, pour Carthage et l'Afrique du Nord, l'enseignement chrétien de la Trinité et la divinité du Christ. De l'autre côté de la mer, en Espagne, venait d'arriver un groupe de guerriers germaniques. Ils se disent chrétiens, mais rejettent la divinité du Christ et la Trinité. Ce sont les Vandales, et leur religion, c'est l'arianisme. Augustin répond presque aussitôt à la lettre de Quod Vuldeus. Mais écrire un livre portant sur les faux enseignements religieux allait lui prendre bien plus longtemps. Augustin doit tout d'abord décrire chaque doctrine en détail. Ensuite, il doit en expliquer les erreurs qui en font une fausse doctrine. L'un des problèmes les plus importants était cette fausse doctrine de l'arianisme. Cela lui prend environ 8 ans pour écrire son livre. C'est en 429 qu'Augustin l'achève et le dédie à Quod Vuldeus. Pendant ce temps-là, les Vandales d'Espagne s'étaient préparés à l'invasion. Ils avaient l'intention de se bâtir un royaume en Afrique du Nord, un royaume dont la religion officielle serait l'arianisme. S'ils parviennent à conquérir l'Afrique du Nord, les Vandales deviendront non seulement les maîtres politiques de la région, mais une nouvelle religion s'imposera. Une religion qui se prétend être chrétienne, mais qui rejette la Trinité. Et, en complète contradiction avec la Bible, tente de réduire Jésus à un simple être humain. Mais comment ces deux-là, les Vandales et l'arianisme, en sont-ils venus à s'unir ? 200 ans avant l'arrivée de Quod Vuldeus, dans la ville de Carthage, l'écrivain chrétien Tertullien examinait les Écritures pour savoir ce que disait la Bible à propos de Dieu le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Tertullien avait expliqué que l'identité de Dieu ne pouvait se comprendre que par la Trinité. Dieu existe éternellement, sous forme d'entité triple, tout en demeurant un Dieu unique. Une tri-unité, ou Trinité. Il a aussi souligné le fait que Jésus-Christ possède deux natures en une seule personne. Il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Environ 100 ans après que Tertullien ait aidé l'Église à comprendre la Trinité, en Égypte, un homme du nom d'Arius oppose ses propres idées. Il rejette la Trinité divine ainsi que le fait que de toute éternité, Dieu et le Christ soient d'une seule et même essence. Alexandre, le chef de l'église d'Alexandrie à cette époque, réfute entièrement les idées d'Arius. Le Christ, le Père et le Saint-Esprit n'ont éternellement été qu'une même essence. Plus tard, un concile de l'église d'Égypte rejette également Arius et son enseignement. Mais Arius a ses propres partisans. Et ses enseignements peu à peu s'étendent à travers l'Empire romain. Parmi les Ariens se trouve un certain Wulfila, qui vit parmi les Goths au nord du Danube. Les Goths étaient un peuple germanique qui vénérait les dieux nordiques, Odin, Tyr, Thor, Nertus et Freya. Wulfila dit aux Goths d'abandonner leur ancienne religion pour recevoir son enseignement de l'arianisme. Aux côtés des Goths se trouvaient les Vandales, également originaires du Nord. Au bout d'un certain temps, les Goths, les Vandales et d'autres tribus germaniques adoptent la religion arienne, la considérant comme la véritable version du christianisme. Qui étaient les Vandales ? Et pourquoi les trouve-t-on le long du Danube en Europe centrale, puis en Espagne ? Il nous faut à nouveau retracer leur histoire depuis le début. Nous savons qu'ils étaient un peuple germanique venu du Nord. Mais il n'existe pas de documents écrits sur leur histoire et leurs origines restent entourés de mystères. Par tradition, ils ont été décrits comme originaires de la région de la mer Baltique. Les tribus vandales sont longtemps nomadiques.
Et au IIe siècle après Jésus-Christ, il se trouve en Europe centrale, à l'ouest des monts Carpates. Cela les conduit naturellement au Danube. Et vers l'an 400, les Vandales commencent à longer le fleuve vers l'ouest. À la fin de l'an 406, ils traversent le Rhin et passent les 3 années suivantes à piller la France. En 409, ils franchissent les Pyrénées pour arriver en Espagne. Pendant un temps, cela semble être leur destination finale. Mais à peine 20 ans plus tard, en 429, les Vandales, menés par leur chef Genseric, se tournent vers l'Afrique du Nord. Les Vandales veulent établir leur propre royaume, avec l'arianisme pour religion, et leur choix se fixe sur l'Afrique du Nord. Pour Quodvuldeus, l'année 429 allait déclencher des événements qui amèneraient son église, son travail et sa vie même au bord de la destruction. Pour les Vandales, Augustin et Quodvuldeus étaient les ennemis. De nos jours, dans le monde moderne, la plupart des gens n'ont pas de temps à consacrer à la théologie. Mais pour Augustin et Quodvuldeus, c'était d'une importance vitale. Et nous ne pouvons pas les comprendre sans tenir compte de cela. Nous savons qu'Augustin, Quodvuldeus et l'Église d'Afrique du Nord croient que c'est Dieu lui-même qui est venu à nous en la personne de Jésus-Christ. Dieu lui-même, pas un être créé. Arius et ses adeptes ne peuvent pas accepter que le Christ soit éternel. Ils croient que le Christ existait avant de naître en tant qu'humain, avant même la création de l'univers, mais comme un être issu de Dieu. Avant ça, il n'existait pas. Le problème d'Arius venait peut-être du fait qu'il considérait l'éternité comme un temps qui n'a pas de fin. Mais si nous lisons l'Évangile selon Jean chapitre 1, nous voyons qu'il fait référence au Christ en tant que la parole. Lorsque nous parlons, nos pensées, qui font partie intégrante de nous, s'incarnent à travers nos mots. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Si ce que dit cet évangile est vrai, que toutes choses ont été faites par elle, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, cela comprend non seulement la planète Terre, mais aussi l'univers entier, le cosmos. Nous savons aujourd'hui que le temps est une dimension, au même titre que l'espace. L'univers existe dans le continuum espace-temps. Et avant ça, l'espace-temps tel qu'on le connaît n'existait pas. L'éternité n'est pas seulement un temps infini. L'éternité se trouve au-delà du temps. Dieu agit dans le temps, c'est certain, mais il est aussi au-delà du temps, dans l'éternité. Au 5e siècle, Augustin n'avait pas accès à la science moderne. Mais il savait que l'éternité de Dieu n'était pas un temps infini. Voici ce qu'il écrit. « Il n'y a donc point eu de temps où tu n'aies fait quelque chose, puisque tu avais fait le temps lui-même. Et aucun temps ne t'est coéternel, puisque tu es indépendamment du temps. Et si le temps participait à cette immutabilité, il cesserait d'être temps. » Et Augustin a écrit cela il y a 1600 ans. C'est étonnant. Mais regardons l'effet que cela a sur l'arianisme. Si un disciple d'Arius peut accepter l'évangile de Jean, alors il doit convenir que la parole était là avant la création de l'univers. Puisque nous savons qu'il n'y avait ni temps ni espace avant cet événement, Christ en tant que parole éternelle existait avant le temps lui-même, dans l'éternité. S'il est éternel, il n'a pas été créé et il est Dieu. C'est exactement ce que dit l'Évangile.
Augustin et Quod Vuldeus considéraient donc l'enseignement arien comme fallacieux, tellement erroné au sujet de Dieu et du Christ qu'il pourrait détruire la véritable foi chrétienne. En tant que chrétiens, nos péchés nous sont pardonnés et nos vies sont transformées par Dieu lui-même et non par un être créé inférieur à Dieu lui-même. De plus, si le Christ n'était pas pleinement Dieu, l'adorer serait un acte d'idolâtrie. Les Ariens affirmaient être strictement monothéistes, de ne croire qu'en l'existence d'un Dieu unique. Mais s'ils vénéraient le Christ, qui selon eux n'était pas Dieu, ils se contredisaient. C'est tout cela, et bien plus encore, qui était en jeu pour le peuple chrétien d'Afrique du Nord. En l'an 429, les Vandales débarquent donc en Afrique du Nord, bien décidés à y établir leur royaume arien. La population est terrifiée. Les villes et les villages sont pillés et brûlés. Les dirigeants sont torturés pour révéler l'emplacement de trésors aux envahisseurs. Souvent, il n'y avait aucun trésor et ils ne savaient rien, mais ils étaient torturés quand même. Une question trouble Quod Vuldeus. Si les forces ennemies arrivent à Carthage, devraient-ils tenter de s'échapper ou demeurer avec les chrétiens qui restaient? Quelle est la volonté de Dieu? Il écrit de nouveau à Augustin. La réponse d'Augustin est claire. Si l'on cherche à assassiner un chef chrétien, tandis que d'autres chrétiens peuvent continuer à servir, il doit s'échapper pour rester en vie. Si la totalité de la communauté a déjà quitté les lieux, le chef doit partir avec elle. Mais s'il reste des chrétiens, il doit rester avec eux jusqu'au bout, même s'il doit mourir. Quod Vuldeus avait sa réponse. Si un seul chrétien demeurait à Carthage, il ne partirait pas, quoi qu'il puisse se passer. Pendant ce temps, les Vandales progressaient et repoussaient les forces locales commandées par le général romain Boniface. En juin 430, Boniface bat en retraite et se barricade dans la ville d'Hippone. Augustin et Boniface se connaissaient depuis des années. Ils étaient à présent réunis à Hippone et les Vandales étaient aux portes de la ville. Les envahisseurs assiègent Hippone. Personne ne peut entrer ni sortir. La maladie et la famine coûtent un lourd tribut à la population. Augustin avait eu une longue vie et le 28 août de l'année 430, il s'éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une fièvre. Puis, en juillet 431, les choses semblent s'améliorer. Les Vandales lèvent le siège et l'année suivante, Rome envoie une armée pour venir en aide aux forces locales sous le commandement de Boniface. Mais l'espoir s'éteint soudainement, quand, chose incroyable, les Romains perdent la bataille. La population s'enfuit et Hippone est capturée par les Vandales. Beaucoup a été détruit par les Vandales, mais pas tout. Genseric revendique la ville comme sa capitale et passe à l'attaque des chrétiens en tuant un grand nombre, confisquant les biens chrétiens et forçant tous les dirigeants à se convertir à l'arianisme. Ceux qui refusent sont éliminés. En 435, Genseric et les Romains signent un traité. Légalement, les Vandales deviennent les alliés de Rome, mais en fait, ils sont un royaume indépendant. En échange, ils consentent à ne pas attaquer Carthage. Quod Vuldeus n'est donc pas directement menacé. Mais les Vandales tiendraient-ils parole? Personne ne le sait.
À cette époque, Quod Vuldeus prêche 3 sermons sur les croyances chrétiennes. La menace des Vandales se fait sentir. Les chrétiens de Carthage savent qu'une attaque est imminente. Omnipotentem Deum credimus. Nous croyons en Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, car il a fait toutes choses à partir de rien. Il n'a pas utilisé de matière existante pour concevoir et user de ses talents créatifs. Comme je l'ai dit, à partir de rien, il a créé toutes choses. Lorsque nous affirmons croire au Père Tout-Puissant, nous ne sommes pas comme ces Ariens qui renient la toute-puissance du Fils et de l'Esprit Saint. Il s'agit ici de l'unité de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de 3 dieux ou de 3 tout-puissants, mais d'un Dieu unique, dont l'apôtre a dit « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire. » Ce que le Christ vous demande, ce qu'il vous dit, c'est « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi pour moi. » J'ai déposé ma vie pour vous. Déposez à présent la vôtre pour vos frères et vos sœurs. Au sein de cette patrie, notre vie éternelle sera le Christ lui-même, car il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsque Quod Vuldeus fait mention de leur patrie, non sur terre, mais avec le Christ dans l'éternité, tous savaient à quoi ils s'exposaient. La perte de leur patrie à Carthage et sans doute de leur vie. En l'an 437, Quod Vuldeus devient évêque de Carthage. C'était une époque triste et bien sombre pour assumer une plus grande responsabilité. Mais si c'était la volonté de Dieu, il devait s'y plier. Ce que Dieu veut n'est pas toujours facile. En l'an 439, 4 ans à peine après avoir prêté serment, les Vandales attaquent. Ils veulent tout s'approprier, la terre, les richesses et le pouvoir. Qu'allait-il advenir de Carthage, de l'Église, de la communauté chrétienne, de leur foyer et de leur famille, de Quod Vuldeus? Le 19 octobre 439, Genseric s'empare de la ville, sans rencontrer de réelle résistance de la part de Rome ou des habitants de Carthage. La capitale du royaume des Vandales est transférée d'Hippone à Carthage. L'arianisme devient la religion officielle et les Nord-Africains qui croient en la Trinité doivent payer des amendes. Ceux qui refusent de reconnaître la nouvelle religion payent des impôts plus lourds. La pression pour se convertir à l'arianisme va durer 100 ans. Mais si Genseric croyait que le peuple d'Afrique du Nord allait se convertir rapidement à l'arianisme, il se trompait. Certains changent de religion, mais plusieurs milliers de personnes restent fidèles à leur foi. Certains perdent leur maison et tous leurs biens. Ils sont séparés de leur famille. Leurs enfants sont vendus comme esclaves. Ils sont torturés et parfois même tués. Mais ils gardent la foi. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux. 16 ans plus tard, l'histoire de leur héroïsme face à la persécution des Vandales est relatée par Victor de Vita. Les travaux d'Augustin et les sermons de Quod Vuldeus avaient clairement rempli leur rôle dans la consolidation de l'Église chrétienne. Mais Genseric se montre rusé dans son traitement de Quod Vuldeus. Genseric emprisonne Quod Vuldeus et d'autres chefs religieux et les fait monter à bord de bateaux en partance pour l'Italie. Tout le monde savait que ces bateaux n'étaient pas en état de naviguer. Ils couleraient dans la mer Méditerranée et tous leurs passagers se noieraient. Était-ce là la volonté de Dieu? Voir Quod Vuldeus se noyer en pleine mer?
Était-ce la fin de tous ses efforts pour conserver la pureté de la foi? De cette façon, Genseric pourrait affirmer ne pas être responsable de la mort de Quod Vuldeus et de ses compagnons. Ils avaient fait voile vers le large, et s'ils avaient péri en mer, c'était un acte divin. Mais, par miracle, les bateaux ne coulent pas. Dieu conduit Quod Vuldeus et ses amis en Italie, où ils arrivent sains et saufs à Naples. À leur arrivée en Italie, endeuillés par la perte de leur patrie, de leur foyer et de leurs frères dans la foi, Quod Vuldeus est confronté à une question familière. Quelle est la volonté de Dieu à présent? Sa vie avait été épargnée pour une raison. Quod Vuldeus n'était pas seul en exil. Dans leur détermination de contrôler le peuple d'Afrique du Nord, les Vandales avaient expulsé toutes les personnes influentes, les chefs religieux, la noblesse, les administrateurs. Le message était clair, se convertir à l'arianisme ou partir. Les dirigeants qui refuseraient de se convertir et choisiraient de ne pas partir en exil seraient réduits en esclavage. Le monde méditerranéen connaît donc une vague de réfugiés nord-africains dont beaucoup sont des personnes éduquées. Quod Vuldeus avait beaucoup à faire. Il devait aider ces hommes et ces femmes endeuillés. Il se tourne vers la Bible et rappelle aux fidèles que leur espoir ne se trouve pas en Rome ou en Carthage, mais en Jésus-Christ qui viendra un jour régner sur un nouveau paradis et une nouvelle terre avec le Père et le Saint-Esprit. De 445 à 450, Quod Vuldeus se consacre à écrire le Liber Promissionum et Predictorum Dei, le livre des promesses et des prédictions de Dieu. Il parle de la Bible. Quod Vuldeus y démontre que la Bible hébraïque, rédigée des siècles avant Jésus-Christ, contient de nombreuses prophéties qui se sont réalisées à la venue du Christ. Après sa résurrection, Jésus avait également promis de revenir. Et c'est ce qu'il fera. Ces prophéties aussi seront réalisées, même des siècles plus tard. Dieu est toujours aux commandes, même lorsque les temps sont durs et remplis de dangers. La foi en la souveraineté de Dieu n'est pas du fatalisme. Il s'agit d'une participation active en communion avec Dieu. Une participation issue d'une communication avec Dieu lui-même. Nous devons de nouveau faire face à la question « Dieu, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui ?» Aux environs de l'an 454, Quod Vuldeus meurt. Il a traversé la persécution et la guerre pour se retrouver en présence de son Créateur. Comme beaucoup de chrétiens avant et après lui, Quod Vuldeus voyait sa souffrance sur terre comme le prix à payer pour suivre fidèlement le Christ, ce qui en valait largement la peine. Pendant ce temps à Carthage, Genseric tourne de nouveau son regard vers le nord. La chute de Carthage lui avait permis d'acquérir de nombreux navires de guerre, et il prend la mer. En l'an 455, Genseric et ses guerriers vandales arrivent à Rome. Léon, le chef chrétien et évêque de Rome, vient à sa rencontre pour lui demander de faire preuve de miséricorde et de ne pas détruire la ville ou massacrer ses habitants. Genseric accepte, et cette fois, il tient parole. Mais il s'empare de quantités d'or, d'argent et d'autres richesses provenant de bâtiments publics comme privés. La cité est pillée. Le royaume des Vandales a duré pendant 100 ans, puis s'est effondré sous le pouvoir romain. Il n'existe plus. Aujourd'hui, au musée du Bardo, un immense musée situé au cœur de Tunis, on peut observer un portrait en mosaïque de Quod Vuldeus datant de l'époque romaine. On trouve également une ancienne mosaïque de Quod Vuldeus à Naples, au nord de la ville. Et c'est tout.
L'histoire de cet évêque d'Afrique du Nord est une source d'encouragement et un exemple pour tous les chrétiens persécutés du monde. Quel était son secret ? Quod-Voldeus a compris l'importance de connaître Jésus-Christ en tant que Dieu, Sauveur et Seigneur. En tant que Sauveur, le Christ nous pardonne nos péchés. En tant que Seigneur, il contrôle nos vies. En tant que Dieu, il est par-dessus tout souverain. Nous savons ainsi ce qu'accomplir la volonté de Dieu signifie vraiment. Quod vult Deus.